les cycles de la vie humaine, les cycles ou les saisons de la vie humaine. Il en existe en tout 4 répartis en des périodes de 25 ans. Et à la période entre 0 et 25 ans, c'est cette période d'apprentissage, c'est la période justement où vous prenez vie, vous grandissez, vous fréquentez, vous vous formez. C'est aussi la période où vous pouvez faire beaucoup d'erreurs parce que effectivement vous cherchez à connaître qui vous êtes réellement. C'est aussi une période où vous entrez dans la vie adulte aussi. Et c'est des périodes remplies vraiment de beaucoup d'erreurs. Donc beaucoup d'erreurs. Mais il faut savoir que cette période-là, c'est comme les fondations de votre vie. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que si vous passez à côté de cette saison-là, de ce cycle de 0 à 25 ans, il y a la possibilité de vous rattraper. Il y a une possibilité, une grande possibilité de vous rattraper. Vous voyez par exemple des gens qui ont fait un mauvais mariage pendant cette période, pendant ce cycle de vie-là. Ou des gens par exemple qui ont échoué les études ou qui ont fait des mauvais investissements. Ils ont la possibilité toujours de se rattraper. Maintenant, la seconde période de la vie, le second cycle ou la seconde saison de la vie, c'est la saison entre 25 ans, la saison entre 25 ans et 30 ans. Voilà, on va dire comme ça. Donc 25 ans et 30 ans, ça fait un peu, on va dire 25 ans et 50 ans. Voilà, parce que c'est des cycles de 25 à 25. Cette saison-là, de 25 ans à 50 ans, il faut savoir que c'est vraiment la saison pendant laquelle tu rattrapes ce que tu n'as pas pu faire pendant le premier cycle, pendant la première saison. Et c'est une saison tellement primordiale parce que si dans la première saison, tu n'as pas pu rencontrer Dieu, tu n'as pas en fait solidifié les fondations de ta vie, tu n'as pas trouvé ton identité, tu n'as pas posé les jalons comme il faut, oui, à ce cycle-là, effectivement, tu peux te rattraper. Si tu as fait un mauvais mariage, à ce cycle, tu peux te rattraper. Mais c'est un cycle tellement délicat, je vous explique pourquoi. Parce que si vous êtes passé à côté des 25 premières années de votre vie, et dans ce cycle-là, vous passez encore à côté, il sera difficile en fait d'avoir une fin heureuse. Parce que quand on est à 50 ans, par exemple, on est presque aux moitié de sa vie, à la moitié de sa vie, pardon. Et nous savons dans ce siècle, peu de personnes encore arrivent à aller jusqu'à 70 ans, 80 ans. Maintenant, à cause de l'alimentation, à cause des difficultés de la vie, beaucoup de gens en fait partent plus tôt que prévu. Voilà. Et donc c'est une grâce maintenant d'atteindre 80 ans. Ce cycle, je vous dis, c'est le cycle pendant lequel normalement tu bâtis ce qui t'a permis en fait d'avoir des visions dans le premier cycle. C'est vraiment le cycle de réalisation de soi. C'est le cycle où vraiment tu bâtis ta famille correctement. C'est le cycle pendant lequel aussi tu investis. C'est le cycle pendant lequel tu rectifies le tir en fait sur ce que tu as fait depuis les 25 autres années de ta vie. C'est le cycle pendant lequel en fait tu bâtis aussi ton ministère. Parce qu'il faut savoir dans la vie que chacun a un appel. On n'est pas venu comme ça tout sur terre juste pour le simple fait de venir. Chacun a un appel de vie, tu as quelque chose, tu as un rôle à jouer dans cette vie. Et entre 25 ans et 50 ans, effectivement, c'est la période pendant laquelle tu découvres en fait ce ministère-là et tu te voues vraiment
à ce ministère. Et j'ai envie de dire que le fait d'avoir un ministère, ça ne t'empêche pas d'avoir du travail de côté, ça ne t'empêche pas d'avoir d'autres activités, voilà. Mais pourquoi j'insiste dessus? Parce que tu dois avoir une mission de vie en fait. Et si entre 25 et 50 ans, tu n'as pas trouvé ta mission de vie, ça va être très délicat. Maintenant, le cycle entre 50 ans et 75 ans, cette saison de la vie là, on appelle ça généralement la période pendant laquelle tu es comme au soir de ta vie. Au soir de ta vie, ça veut dire que tu vas être cette personne positionnée pour apporter des conseils aux gens. Et ce ne sera pas des conseils que tu faisais quand tu traversais le cycle, le premier cycle, ni le deuxième cycle. Mais ça, ce sera des conseils vraiment remplis aussi des rectifications, des erreurs que tu as commis pendant ton parcours de vie. C'est un cycle pendant lequel où tu dis aux personnes, faites attention, si tu passes par ce chemin-là, attention, tu risques vraiment de tomber. Donc ici, c'est un cycle que tu t'appuies sur ton expérience de vie pour racheter, pour aider les autres personnes à racheter du temps, pour aider les autres personnes à ne pas perdre du temps et à refaire les mêmes erreurs que tu as fait. Je vais dire que être au soir de ta vie, ça ne veut pas dire que c'est la mort, non. Être au soir de ta vie, c'est maintenant que tu es vraiment à ce stade de la vie là où effectivement tu as déjà peut-être tes petits-enfants, tu as tes enfants et tu regardes derrière et tu vois 75 années ou 60 années de vie qui est passée et tu te dis, voilà. Donc tu te positionnes vraiment comme un patriarche ou une patriarche pour apporter des vrais conseils à la jeune génération, voilà, pour que les jeunes ne se perdent pas. C'est la période pendant laquelle les erreurs aussi que tu as eu à faire dans ton ministère, dans ton parcours ici-bas, c'est la période pendant laquelle il faut demander pardon, il faut rectifier toutes ces erreurs-là, il faut surtout sensibiliser aussi les gens de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est une période d'extrême maturité, non seulement d'extrême maturité, d'extrême sagesse parce que la vie t'aura appris. La vie t'aura beaucoup appris, tu auras beaucoup appris dans la vie. Et maintenant, le dernier et le quatrième cycle de la vie, c'est la période entre 75 ans et 100 ans. Et il faut vraiment avoir une grâce pour vivre cette période-là. C'est la période pendant laquelle tu vas juste passer le reste de ces années-là à rendre grâce à Dieu en permanence pour ce que tu es et pour ce qu'il a été dans ta vie, pour ce qui continue à être dans ta vie. Est-ce que ça veut dire que pendant les autres cycles, tu ne dois pas le faire? Tu dois le faire. Mais je veux dire que ce cycle-là, c'est vraiment un cycle d'extrême gratitude, d'extrême... c'est un cycle en fait dans lequel c'est une saison de la vie dans laquelle où tu rends hommage à Dieu. Tu rends hommage en permanence à Dieu parce que effectivement tu n'as plus rien à prouver. Tout ce que tu as besoin, voilà, c'est juste être en bonne santé. Si tu as une bonne faim, ici, la faim ici c'est F-I-N. Donc voilà, si tu as une bonne faim, c'est prier Dieu qui te garde en bonne santé et surtout qui t'accorde une très bonne faim, un très bon repos éternel si cela arrivait dans les heures à venir ou dans les mois ou voilà, ou dans les secondes à venir. Donc j'espère que tu as vraiment aimé ce contenu sur les 4 cycles de la vie humaine. Voilà, je t'invite déjà à me laisser un commentaire, à liker et puis à me rejoindre sur tous les réseaux de l'Académie Grâce Divine, TikTok, YouTube, Facebook. Porte-toi bien, à très bientôt, bye bye.